Bonjour à tous, bienvenue sur ActuIA, l'actualité sur l'IA en 2 minutes. Aujourd'hui, on revient sur un débat brûlant du sommet de l'IA. Faut-il accélérer l'innovation ou réguler l'IA pour éviter les dérives? Restez avec moi, on va voir ça ensemble. On a tous en tête des scénarios flippants. Une IA qui prend le contrôle façon Terminator ou un monde où tout est surveillé, noté, comme dans un épisode de Black Mirror. Science-fiction ou avenir proche? L'IA avance à une vitesse folle. Entre progrès révolutionnaires et risques inquiétants, entre une liberté totale et un encadrement strict, où placer le curseur? C'est le duel qui oppose actuellement l'Europe et les États-Unis. D'un côté, les États-Unis misent sur une approche ultralibérale. Lors du sommet de l'IA à Paris, le vice-président américain Vance a tapé du poing sur la table. Trop de régulation, c'est la mort de l'IA. Pour Vance, finalement, les lois comme le RGPD ou le Digital Services Act vont venir brider, réduire finalement cette innovation, cette accélération. Il sous-entend même dans son discours que finalement, cette censure européenne nuirait à la compétitivité des États-Unis. Mais Vance ne s'arrête pas là. Et c'est là qu'il y a quelque chose de vraiment dérangeant, c'est que finalement, il nous met en garde sur les régimes autoritaires et sur l'impact des régimes autoritaires sur la suprématie américaine sur l'IA. Par exemple, il y a une nouvelle loi qui est en train d'être votée aux États-Unis pour interdire l'utilisation des IA chinoises. Donc c'est absolument délirant. Si on est américain et qu'on télécharge DeepSeek, on peut encourir jusqu'à 20 ans de prison et 1 million de dollars d'amende. Et si on est une entreprise américaine et qu'on collabore avec des IA chinoises, on peut avoir jusqu'à 100 millions de dollars de sanctions. Ça risque d'en refroidir plus d'un. Face à cette approche agressive, l'Europe contre-attaque. Et elle annonce un plan de 200 milliards d'euros pour développer une IA éthique, responsable et surtout souveraine. L'objectif, ne pas dépendre des géants américains et chinois et d'imposer nos propres standards. En résumé, l'Europe veut encadrer l'IA pour la rendre transparente et sécurisée. Mais en faisant ça, est-ce qu'elle risque pas de se faire distancer par ceux qui avancent à toute vitesse, qui n'ont pas de limite, pas de bride finalement? Et est-ce que 200 millions d'euros sont suffisants par rapport aux investissements colossaux que font les États-Unis et la Chine? Et la Chine, justement, parlons-en. Les États-Unis misent sur une innovation sans filet, et l'Europe plutôt sur la prudence. Mais la Chine, elle propose un mode hybride, avec de gros investissements, mais une régulation stricte. En fait, la Chine souhaite être le leader sur l'open source, et de donner les règles du jeu à l'international, histoire de se démarquer un peu de Washington. Malin, non? Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il encadrer l'IA pour éviter les dérives, quitte à freiner un petit peu l'innovation? Ou alors, développer sans limite et voir ce que ça donne? Ou existe-t-il encore une troisième voie? Un équilibre entre régulation et accélération? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt de la team accélération à l'américaine, régulation à l'européenne, ou la team on va trouver une meilleure solution? Merci d'avoir suivi cette actu et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les débats sur l'avenir de l'IA. À bientôt!